et merci de participer à ce nouveau webinaire. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les facteurs clés de succès qui vont garantir en principe une relation client digitale et humaine à la fois. Je suis Catherine Marquez, donc je suis responsable du marketing et de la communication chez Inflexis. Et je serai accompagnée de Irina Constantin. Bonjour à tous. Donc, qui est ingénieur marketing et commercial. Et derrière la caméra, nous avons aussi Maxime, un élève de 3e en stage d'observation, qui a envie de vivre la vie d'un développeur mobile chez Inflexis toute la semaine. On lui souhaite bonne chance. Alors, avant de commencer, dites-moi si vous m'entendez bien, vous pouvez répondre directement dans la fenêtre de chat. Et d'ailleurs, vous pourrez utiliser tout au long du webinaire cette fenêtre de chat pour intervenir, et on vous le recommande, d'interagir si vous avez des questions ou si vous voulez des compléments d'information. À la suite du webinaire, vous pourrez aussi télécharger le support ou en visionner le replay si vous êtes obligé de partir en cours de route. Donc, pas de souci, ça sera enregistré. Donc, je crois que tout le monde entend bien. Ça a l'air plutôt correct. Donc, on va pouvoir commencer. Et de toute façon, il y a une personne de Webikeo qui pourra vous aider si vous rencontriez un petit souci technique. On va commencer par un jeu pour vous mettre dans l'ambiance. Une petite question, un quiz, à laquelle je vous propose de répondre directement dans la fenêtre de sondage qui s'affiche à l'écran. Selon vous, à l'heure du digital, est-ce que les personnes souhaitent se débrouiller seules dans le cadre d'une relation client digitale, soit est-ce que vous pensez que la plus grande majorité des consommateurs préféraient ou apprécieraient une interaction avec une personne physique, une personne humaine, on va dire, à distance? Et si vous ne savez pas, je vous propose de voter dès maintenant et de nous dire ce que vous pensez, ce que vous pensez qui est la bonne réponse. Là, je pense que vous pouvez répondre. Donc, pour l'instant, c'est plutôt en faveur de la seconde, quoique. Encore une seconde pour répondre. Alors, il suffit simplement de cocher, de sélectionner la réponse que vous aurez choisie. On a débloqué le quiz, donc c'est opérationnel. Alors, oui, ça comptabilise automatiquement le vote au moment où vous aurez sélectionné la réponse. Alors, eh bien, là, ce que je vois, c'est qu'à peu près 70% des personnes pensent qu'on préfère une relation client avec une personne humaine disponible. Et ben, c'est le résultat aussi de l'enquête qui a été menée par Accenture dans un très grand nombre de pays. Donc, c'est vraiment une enquête assez exhaustive. Et les résultats démontrent que même à l'ère du digital, l'interaction humaine reste un élément clé de la satisfaction du client. 79% des consommateurs français, donc là on était à 70% concernant, 79% des consommateurs français privilégient une interaction avec des êtres humains plutôt qu'au travers des canaux digitaux. Donc nous verrons au cours de ce webinaire comment faire pour replacer l'humain au cœur de la relation client digitale. Et nous verrons ensuite quelques exemples de solutions qui permettent de répondre à ces attentes, des solutions concrètes que nous avons mises en œuvre chez nos clients. Mais avant cela, je vous propose de voir qui est Inflexis, quelques éléments de présentation sur qui est Inflexis. Irina, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on vous parle de relations clients digitales? Parce qu'on est, Inflexis, c'est une entreprise de services du numérique qui est spécialisée dans la conception d'applications mobiles et objets connectés. Donc c'est notre cœur de métier. Et donc on accompagne les sociétés dans leur transformation digitale en concevant des services mobiles novateurs. Alors ce sont pour la plupart des applications métiers
ou alors des interfaces pour les objets connectés. Une fois ces applications conçues, on accompagne vraiment nos clients dans la mise en œuvre de cette stratégie mobile et nous assistons et nous assurons la maintenance de ces applications d'un point de vue technique. Alors ici, on a quelques références rapidement pour voir les références, les secteurs dans lesquels nous avons mis en œuvre des solutions. Et pour commencer, nous avons conçu les applications Fortuneo et Odobank Privé, qui sont des applications de bourse et banque en ligne. Pour Enedis, nous avons travaillé sur un projet d'équipement du technicien 3.0. Donc, il s'agissait d'une solution sur tablette pour les techniciens nomades. Et dans un contexte un petit peu différent, nous travaillons encore actuellement avec Arkea Assistance à la mise en œuvre d'objets connectés pour la téléassistance à la personne. C'est une montre connectée avec géolocalisation, tracker d'activité. Et donc, c'est pour leur filiale Arkea On Life. Voilà pour les quelques solutions mobiles. À noter que les solutions pour le groupe Pasteur Mutualité que nous avons développé est une solution d'aide à la vente sur tablette pour les commerciaux nomades et a reçu le prix, l'award du Mobility Award lors du salon Mobility for Business. Alors, au cours des dernières années, la dépendance vraiment aux technologies digitales a fait vraiment émerger des services clients qui sont de plus en plus déshumanisés. Et on l'a vu tout à l'heure, les clients en reviennent puisque 79% des consommateurs privilégient une interaction avec un être humain plutôt qu'une relation client à 100% digitalisée. Et ce pourcentage augmente encore lorsque l'enjeu de cette relation client est importante. Par exemple, lors de réclamations, d'un achat avec une contractualisation complexe. Et entre le tout digital et le tout humain, le consommateur réclame vraiment aujourd'hui un juste milieu pour avoir un équilibre et impose en quelque sorte ses conditions. Alors, qu'est-ce que les utilisateurs attendent de leur expérience digitale, Catherine? Mais alors, les consommateurs, ils sont vraiment très exigeants. Ils veulent pouvoir accéder à quelqu'un quand ils veulent, pas sur rendez-vous par exemple. Ils veulent que ça se passe en toute confidentialité. Ils n'ont pas envie de partager n'importe quoi avec un assistant à distance. Ils veulent choisir le média, que ce soit le téléphone, le chat, un partage d'écran. Donc c'est eux qui choisissent. Et ils veulent que ce soit en toute transparence parce qu'ils ne veulent plus subir la relation client comme ça a pu être le cas par le passé. Donc évidemment, tout ça complique beaucoup la tâche des marques qui doivent mettre en place cette relation client digitale. Alors première attente dont je parlais à l'instant du client, c'est le libre choix des moyens et des moments pour solliciter de l'aide. Par exemple, on prend le cas d'un client d'une banque. Il souhaite faire une demande de prêt. Et aujourd'hui, le seul choix dont il dispose, en général, c'est de prendre rendez-vous avec son conseiller. Et peut-être que ce sera dans quelques jours ou alors dans quelques semaines, selon les disponibilités des uns et des autres. Est-ce que c'est acceptable du point de vue d'un client? Ce que l'on peut penser, c'est qu'un certain nombre d'étapes sont réalisables en toute autonomie, notamment dans la demande de prêt, mais aussi, par exemple, dans le cas de l'assurance. On a notre client, dont Irina parlait à l'instant, le groupe Pasteur Mutualité. Eux, ils mettent en place des procédures de souscription de contrats d'assurance, donc en ligne, totalement. Donc, c'est quand même des procédures assez complexes. Et le futur adhérent peut donc mener sa procédure jusqu'à son terme tout seul, s'il le souhaite. Ou alors, s'il rencontre une difficulté, il peut faire appel à un conseiller en live pour résoudre un doute ou répondre à une question ou une difficulté qu'il rencontre. Donc, on lui laisse le choix des moyens et si on le fait de manière pertinente, sans doute, on augmente aussi les chances de le satisfaire. D'autres entreprises mettent en place actuellement des robots intelligents, des bots. Ce sont des algorithmes, en fait,
qui sont capables de comprendre une requête simple et d'y répondre, donc sans l'intervention d'une personne humaine. Là aussi, c'est simple. L'idée, c'est qu'on interagit en temps réel et de manière personnalisée avec le client, de manière à le satisfaire en temps réel, à ne pas le faire attendre. D'autant que ces bots, eux, sont disponibles jour et nuit, 24 heures sur 24, à la différence d'une personne humaine. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que pour l'instant, les promesses de ces agents conversationnels sont nombreuses. Il y a quelques mises en œuvre. Les mises en œuvre sont de plus en plus pertinentes. Mais c'est difficile pour l'instant d'automatiser totalement certaines procédures en ligne, surtout sur des produits complexes, tels que celles qu'on peut voir chez certains de nos clients. Donc, un exemple sur cet écran, vous voyez une illustration du principe qui permet à un internaute consommateur qui est en cours de souscription d'un contrat de choisir à quel moment et de quelle manière il souhaite être assisté. Donc, sur la gauche, on est dans le cas de figure où le visiteur veut simplement une aide et il pose une question via le chat. Donc ça, vous le voyez de manière assez courante. À droite, on est plutôt dans le cas de figure un peu plus complexe où il demande, donc ça vient de la part de l'internaute, il demande un partage d'écran pour l'aider dans sa navigation. Il est perdu et là, il va demander à ce qu'en live, un conseiller l'aide, l'accompagne dans sa navigation pour aller jusqu'au bout de son objectif. Encore une fois, je note qu'il est important de laisser le choix à l'utilisateur en fonction de son besoin, ne rien ne lui imposer, ni un moment, ni le moyen de solliciter un intervenant humain, une personne humaine à distance. Alors, le deuxième élément. Alors, on va essayer de parler un petit peu plus fort, puisque visiblement, le niveau de son n'est pas suffisant pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si Stécie peut voir avec ses participants si on peut régler ce problème de son de leur côté. Quoi qu'il en soit, on va essayer de parler plus fort. Alors, le second point, vraiment, la seconde attente client en matière de relations client digitales, c'est la garantie de confidentialité et l'assistance sans intrusion. Trop fort, pardon, désolée. Alors, on va essayer de moduler un petit peu pour certains. Alors, par exemple, un client qui souhaite faire une commande en ligne, qui se retrouve bloqué et demande de l'aide à un conseiller. Si ce conseiller a besoin de savoir où se trouve le client sur la page web, sur le site, il va devoir partager son écran. Et le client n'a pas forcément envie que le conseiller voit tout ce qu'il est en train de faire ou alors voir ses informations. Il veut simplement être dépanné, le client. Et donc, sur la fenêtre de chat ou alors dans la fenêtre, la page web où il se situe. Si on prend un autre exemple, le conseiller, par exemple, qui, lui, a indiqué où saisir, à quel endroit saisir les informations nécessaires, par exemple, un numéro de carte bleue, le client n'a pas envie que le conseiller voit ce numéro. Alors, on a autant d'exemples qui montrent que vraiment l'aspect de confidentialité est vraiment important dans la relation client digitale. Et il faut bien justement dissocier deux notions qui sont assez proches, qui sont la prise de contrôle et le partage d'écran. Alors sur la prise de contrôle, ça permettra à un conseiller de prendre le contrôle vraiment du device ou de l'ordinateur d'un client qui a fait la demande auparavant de voir et de pouvoir agir sur son PC. Autrement dit, le conseiller se retrouvera dans l'environnement du client pour agir. Alors que le partage d'écran, lui, propose simplement d'avoir une visibilité sur les actions du client à distance dans sa navigation web. Alors notamment en pouvant scroller, donc en pouvant faire dérouler la page web et voir le changement de page web. Et le conseiller va donc être en mesure de guider le client en lui indiquant à quel endroit se rendre, où saisir ses informations, ou alors agir. La seule action qu'il pourra, dans ce cas de figure-là, faire, c'est pouvoir cliquer aux endroits pour indiquer plus précisément avec un système de halo guidage. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et ce, sans jamais vraiment prendre le contrôle du PC, mais uniquement pendant sa navigation.
Alors ici, on peut voir un exemple justement d'assistance non intrusive, puisque le conseiller a une parfaite visibilité de ce qui se passe côté client, puisqu'il a la page web qui vient se dupliquer de son côté, et les informations qui sont dites sensibles, qui seront floutées. Et donc, il pourra guider de manière plus précise et sans perdre de temps. Vraiment, un élément qui est important, c'est l'optimisation du temps. Et nous avons précédemment évoqué le système de halo guidage. Et ici, on peut voir sur ces écrans que le conseiller, en cliquant à un endroit sur la page web, va venir générer un halo côté client pour indiquer vraiment, ce halo aura pour but de guider le client et lui montrer à quel endroit il devra cliquer ou saisir ces informations. Alors, quelle est la troisième attente en matière d'attente client, Catherine? Alors, en matière de relation client digitale, ce que le client souhaite, c'est que la relation, que l'intervention soit efficace et personnalisée. Parce que l'enjeu principal en matière de relation client digitale, c'est de comprendre rapidement la problématique du client pour pouvoir lui apporter une réponse appropriée le plus rapidement possible. Encore une fois, le client n'est pas patient, il est exigeant, notamment dans les centres de contact. On parle de first call résolution, d'arriver à résoudre une problématique client dès le premier appel et rapidement lors du premier appel, dans les premières minutes. Ici, il s'agit pour l'assistant à distance d'utiliser des outils qui sont fournis par le digital pour apporter cette réponse de qualité au client avant que celui-ci ne s'impatiente et raccroche éventuellement ou sorte de sa page web. Ça nécessite par exemple de disposer éventuellement en temps réel de l'historique du client, donc un accès au CRM, mais aussi de pouvoir voir en temps réel ce qui se passe sur son écran, de partager les documents avec lui si, dans le cas où la question du client le nécessite. Donc, une illustration de cette problématique, ça concerne à nouveau la souscription d'un contrat. Donc, Irina, si tu peux changer de slide. Par exemple, ici, le client doit remplir un formulaire ou fournir une pièce justificative. Donc, le conseiller peut l'aider dans ces étapes, toujours de manière non intrusive, on l'a vu précédemment. Et par exemple, le client va pouvoir prendre en photo sa carte d'identité, la télécharger, l'envoyer à l'assistant qui la valide en live, donc valide les pièces justificatives et n'a pas besoin de N aller-retour pour finaliser son objectif. Voilà. Alors là, dans les 3 exemples qu'on vient de citer, Irina, on a parlé de relation client à distance, mais qu'en est-il finalement de la relation client face à face et des outils digitaux qui le permettent? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup mis ça en avant, mais maintenant on peut parler de cette relation client en face à face qui est très importante. Et donc, il y a certains secteurs dans lesquels la relation client en face à face est indispensable. Et une notion qui est très importante dans cette relation client face à face et qui constitue une réelle attente des clients, c'est la transparence des échanges lors d'un rendez-vous physique. Et vraiment, certains secteurs d'activité ne peuvent pas mettre de côté la relation client en face à face. C'est le cas pour certains secteurs, par exemple les services financiers, comme par exemple les banques, les assurances, l'immobilier, la maintenance technique, tout ce qui est plutôt industrie et technicien sur le terrain. Et pour ces secteurs d'activité, l'utilisation d'outils digitaux représente vraiment un enjeu essentiel dans la gestion de la relation client. Alors si on prend un exemple dans le secteur de l'assurance, secteur qui emploie un grand nombre de conseillers commerciaux qui sont pour la plupart nomades. Et pour rendre l'expérience client digitale en gardant vraiment ce facteur humain au cœur de cette expérience, un moyen serait de leur mettre à disposition des outils digitaux. L'objectif étant vraiment d'améliorer les process de vente et donc d'augmenter la productivité de ces agents. Alors, dans un secteur, par exemple, maintenant comme le bancaire, les attentes clients sont plutôt d'être acteurs de leurs propres transactions et obtenir des informations personnalisées. Donc, vraiment, c'est le fait de ne pas subir le rendez-vous en écoutant, par exemple, un monologue
d'un conseiller commercial. Et lors d'un rendez-vous à l'extérieur, chez le client par exemple, le conseiller commercial qui est muni d'un outil digital pourra réaliser une souscription en un seul rendez-vous, au lieu de 3 pour certains de nos clients, qui est par exemple le groupe Pasteur Mutualité. L'objectif étant vraiment, en gardant en tête d'offrir aux clients une expérience personnalisée, puisqu'avec un outil de souscription digitale, le conseiller vraiment pourra réaliser une simulation donc, en temps réel, même lors de situations de non-couverture réseau, pardon, et donc réaliser un devis de manière dynamique, en collaboration vraiment avec le client. Donc cette notion de collaboration est assez importante et ça permettra vraiment au client de se projeter et d'avoir l'impression d'être maître de sa propre décision. Alors un outil digital qui soit performant, ça permet vraiment au client de participer à cette souscription de manière interactive. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, la souscription à 4 mains. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail. Alors, c'est vrai que ce sont ces deux aspects, relation client en face à face et la relation client à distance, qu'Inflexis a pu répondre à ces attentes, ces deux facteurs, avec deux solutions qui s'appellent Forbiz Smart Selling, qui est une solution d'aide à la vente sur tablette, et Forbiz Assist, qui est une solution de co-browsing et de partage de documents sur le web pour la relation client à distance. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Catherine, sur ces solutions? Oui, alors on commence par Forbiz Smart Selling. Donc, c'est une solution mobile d'aide à la vente qui couvre tout le cycle de vente. Il faut savoir que ces deux solutions dont on vous parle maintenant sont des solutions qui comportent une partie d'intégration, donc d'adaptation aux besoins de chaque client. Alors, pour parler un peu plus en avant de Forbiz Smart Selling, donc cette solution permet d'accéder aux informations du client, donc elle est synchronisée en continu avec votre CRM. Et elle permet de mettre à jour en temps réel les données et les informations du client avant un rendez-vous, après un rendez-vous. Toujours sur le cycle de vente, elle permet de faire une présentation des produits. Donc c'est intéressant, notamment dans les entreprises qui ont beaucoup de paperasse, on va dire, ou de présentation de produits à faire. Donc ces produits-là ces présentations de produits, les fiches produits en fait sont digitalisées sur la tablette, mises à jour régulièrement. Ça permet de faire une présentation dynamique et visuelle des documents. Dans le cas de groupe Pasteur Mutualité, c'est particulièrement intéressant parce que dans les assurances, il y a souvent des modifications dans les normalisations, notamment en matière de normalisation. Et donc, si on doit à chaque fois modifier les fiches produits, les réimprimer, etc., ça prend beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Ensuite, la troisième étape du cycle de vente, c'est la collecte des pièces justificatives. Donc, on a besoin de pièces pour finaliser une souscription, par exemple, ou de finaliser une commande ou un contrat. Donc, on peut le faire au travers de la caméra de la tablette et la joindre au dossier en la dématérialisant. Ensuite, il y a la génération des documents contractuels, donc les documents qui vont devoir être signés par le client. Donc, la solution peut générer tous les éléments du contrat qui seront relatifs au client et à l'offre retenue, donc qui sont mis à jour au moment du rendez-vous, avec les solutions tarifaires qui sont calculées en temps réel. Donc, là aussi, accès au moteur de tarification de l'entreprise. Et les deux solutions donc, permettent de paraffer l'ensemble des documents par le client. Donc, tout ça va être signé de manière électronique, c'est la dernière étape, sur la tablette, que la solution travaille en mode connecté ou déconnecté, donc sans contrainte de couverture réseau. C'est tout l'intérêt évidemment de ce type de solution. Voilà, les 5 étapes du parcours de vente peuvent être couvertes par la solution. L'intérêt, eh bien, il est assez évident. Il y a une réduction notamment de la durée du cycle de vente. Chez notre client Pasteur Mutualité, ils sont passés de 3 rendez-vous à un seul pour faire finaliser un contrat. Évidemment, la réduction aussi du risque de se tromper, parce que quand on remplit des documents papier, qu'ensuite on les envoie et qu'on les recopie, il peut y avoir des erreurs.
Donc ça réduit aussi ce risque et ça réduit au final le coût de l'acte de souscription puisque une fois qu'il est complété, il est envoyé directement au back-office. Il y a beaucoup moins d'étapes et beaucoup moins de temps finalement passé à finaliser cet acte de souscription. C'est une solution Formis Assist, je le précise au passage, qui ne remet pas en cause l'existant puisqu'elle utilise un serveur d'intermédiation. C'est un peu technique, mais c'est une solution que nous, on a créée, le serveur d'intermédiation, pour pouvoir dialoguer de manière totalement transparente avec le système d'information de l'entreprise. Voilà pour la première solution. Voilà, au passage, s'il n'y a pas des questions. En quoi votre module humanise la relation, s'il vous plaît? Elle humanise, enfin, c'est une solution pour la relation client digitale. Donc on est, je te laisserai répondre peut-être Irina, mais on est dans le cadre où on est côte à côte avec le client. On partage avec lui de l'information en live sans qu'il y ait en toute transparence, on va dire. Voilà. Sans subir, sans faire que le client subisse la relation plutôt que ne la vive en acteur de sa propre souscription. Tout à fait, c'est le point qu'on a abordé tout à l'heure. C'est vraiment la souscription à quatre mains et c'est mettre le client vraiment au cœur de sa relation client, si on peut dire ça comme ça, et donc le rendre acteur de sa souscription. Donc c'est lui qui se sent aux manettes, c'est lui qui prend ses décisions et le digital permet ça puisqu'on est sur une solution où en fait le client et le conseiller peuvent interagir grâce à la solution, vraiment. Parce que chacun des deux acteurs peut agir avec la solution. Donc, avec un système donc là, on n'est pas en mesure de vous le montrer, mais c'est une solution tablette et en fait, chacun se trouve donc en face à face. Et donc, la solution peut être tantôt quand il y a besoin face au client, tantôt face au conseiller. Et donc, on est vraiment en mode collaboratif. Oui, je voulais ajouter aussi que le client, il est habitué à utiliser des outils digitaux dans sa vie quotidienne et il n'arrive pas à comprendre aujourd'hui qu'il ait besoin de signer un papier, d'attendre pour finaliser quelque chose. Il a besoin d'avoir le résultat de ce qu'il a entrepris assez vite. Je pense qu'il y a aussi cette question-là, même si je suis d'accord avec Jean-Luc, il y a évidemment un bénéfice très très intéressant pour l'entreprise. Si l'entreprise n'est pas en mesure de proposer des outils digitaux, elle peut s'attendre à ce que ses clients lui reprochent tôt ou tard parce qu'elles auront vu que d'autres entreprises ou que dans sa vie au quotidien, elle peut rapidement utiliser des outils, enfin rapidement atteindre des objectifs en utilisant des outils digitaux. Alors, on va passer maintenant à la solution pour la relation client à distance, qui était le second point de notre présentation. Et donc, c'est une solution d'accompagnement en temps réel pour les parcours online, donc dans le cadre d'une navigation web. Et donc, la principale fonctionnalité, c'est le co-browsing et le partage de documents. Alors ici, on peut voir justement les deux côtés les deux acteurs. Et donc, elle permet le partage d'écran en live. Donc, tout à l'heure, on a bien fait la différence entre la prise de contrôle d'un PC ou alors d'un device et le partage d'écran sur les pages web d'un site. Alors, elle est fonctionnelle sur tous les navigateurs et elle est disponible sur tout type de terminaux, donc puisqu'elle est disponible sur le web, sur les smartphones, PC, tablettes. Elle permet également de partager et consulter des documents. Alors, grâce à la caméra des devices, de manière, quand on est en mobilité, on va pouvoir faire de la capture de pièces justificatives à la volée. Et donc, lorsqu'on est sur PC, plutôt ajouter des pièces justificatives grâce au chat que vous voyez sur l'écran, sur la partie droite de l'écran. C'est la partie chat qui permet d'échanger entre le conseiller et le client dans un premier temps. Parfois, le chat suffit vraiment à régler
à répondre en tout cas à la demande du client. Et parfois, le client fait la demande de partage d'écran s'il est vraiment dans le cadre d'une souscription complexe ou alors une réclamation ou autre type d'acte complexe sur le web. Alors ici, les bénéfices de cette solution sont nombreux puisque c'est une solution assez complexe. On a une meilleure compréhension du besoin client. L'assistant est en capacité vraiment de guider le client et de répondre aux différentes demandes qu'il peut faire en live. Par exemple, des opérations complexes comme des finalisations de demandes de prêt ou de simulation justement des déclarations de sinistre. On est sur une réduction également du temps de traitement des dossiers, puisque vraiment le rôle du conseiller change. Il passe beaucoup plus de temps au conseil et moins de temps en traitement de dossiers. Donc une valorisation du rôle du conseiller. On a une augmentation du taux de conversion. Grâce à la co-navigation, les conseillers sont en mesure vraiment d'apporter une aide personnalisée aux clients et donc de finaliser une souscription en une seule visite sur le site web ou alors une souscription ou autre acte complexe. On est sur une relation de confiance puisque on est vraiment sur une collaboration avec le client, avec un accompagnement en temps réel, ce qui permet aux conseillers donc d'avoir vraiment la visibilité exacte de ce qui se passe côté client et donc l'accompagner, donc ce qui donne lieu à une expérience côté client plutôt privilégiée et personnalisée. Et on a un taux de résolution qui est amélioré puisque les conseillers peuvent vraiment répondre de manière beaucoup plus rapide aux demandes clients en ayant simplement la visibilité de ce qui se passe côté client. Alors, je crois qu'il y a des questions. C'est vrai qu'on a une forte présence dans le domaine de la banque et l'assurance historiquement, mais on essaye de se soigner. Et on a d'autres clients aujourd'hui. Je voudrais parler par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la solution Chiamo, un éditeur qui s'appelle Connecteo. Chiamo est une solution de gestion des interactions clients présente dans tous les secteurs d'activité, le e-commerce, la banque, l'assurance bien sûr, mais tous les secteurs dans lesquels il y a des centres de contact. En fait, on travaille avec eux de manière très proche pour intégrer Forbis Assist dans leur solution Chiamo. Donc ça s'intègre assez facilement. On parlait de compatibilité. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'intégration. Il y a une partie d'intégration dans ces solutions pour vérifier que ça s'intègre parfaitement sur votre site web, par exemple. Si vous avez un site web sur lequel vous souhaitez aider les gens sur certaines étapes qui leur paraissent compliquées de réaliser. Et dans ce cas-là, évidemment, il faudra, je pense, Irina, se mettre en contact après le webinaire pour voir comment mettre en place ces tests de la solution Forbis Assist. Tout à fait. La solution s'appelle Forbis Assist. Ah, la solution tout à l'heure dont je parlais, centre de contact, Chiamo, K-I-A-M-O. L'éditeur s'appelle Connecteo. On va pouvoir passer maintenant à la fin de ce webinaire. Donc, ce qu'on peut retenir de manière plus générale de ces attentes clients. Alors, oui, en résumé, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on disait en tout début de webinaire, ce qui peut garantir l'efficacité ou en tout cas le succès de votre relation client digitale, c'est de permettre donc à vos clients, prospects, à leur donner le libre choix des moyens ou des moments pour solliciter une aide, une assistance humaine, de garantir la confidentialité des échanges entre la personne, entre le consommateur, le client et l'assistant à distance, de personnaliser cette aide en donnant accès à l'historique client, notamment en permettant d'aller assez loin dans la personnalisation, en tout cas de l'assistance, et enfin en rendant transparente cette assistance, transparence de la relation client, pour permettre aux clients, aux consommateurs de ne pas subir ou de subir le moins possible la relation. Voilà, on a terminé ce webinaire. Juste pour Benjamin, Connecteo, c'est avec un seul N, parce que je crois que les deux sociétés existent. Et ce n'est pas du tout la même chose.
Si vous avez des questions, vous pouvez encore profiter d'un petit moment pour les poser dans le chat. En attendant ces questions, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à découvrir notre blog aussi. Vous trouverez des contenus sur la transformation digitale autour de la conception d'applications mobiles aussi. Vous pouvez aussi dès maintenant vous inscrire dès aujourd'hui donc à notre prochain webinaire sur le thème de comment faire au travers du design sprint pour améliorer, concevoir vos parcours utilisateurs. Vous pouvez également visionner en replay ce webinaire et aussi tous les précédents. Et n'hésitez pas à visiter notre chaîne, qui s'affiche actuellement le lien vers la chaîne sur la fenêtre de chat. Alors, quels sont les principaux risques avec les bots? Alors, sur dans la solution qu'on a évoquée un petit peu, Forbis Assist, qui est faite pour la relation client à distance, ici, on a une personne qui est réellement de l'autre côté du téléphone, ou alors qui est vraiment en relation déjà avec le client, et on va leur permettre de gagner du temps. On n'est pas sur une solution automatisée. Alors, les principaux risques avec un bot, simplement tout ce qu'on veut éviter. Donc, le thème de notre webinaire aujourd'hui, c'était comment remettre de l'humain dans la relation client digitale. Et nous, vraiment, tout ce qui exclut l'humain de la relation client digitale, on le met de côté. Donc, pour nous, les bots, c'est un autre métier. Ça a certainement des avantages pour certains grands groupes. Aujourd'hui, nous, on n'a pas traité le sujet. On est plutôt sur comment remettre vraiment l'humain et quelles sont les solutions qui le permettent. Voilà. Donc, on ne va pas traiter le sujet des bots aujourd'hui. Après, ça peut être complémentaire, comme on le disait tout à l'heure. L'avantage du bot, c'est qu'il est disponible tout le temps. On ne peut pas demander à un être humain d'être tout le temps disponible. Et ça ne coûte pas trop cher à l'entreprise. Maintenant, est-ce qu'il peut répondre aux mêmes questions? Et souvent, ce qui se passe d'ailleurs, c'est que le bot peut orienter vers une assistance humaine quand il se rend compte qu'il n'a pas la réponse ou il ne comprend pas la question qui lui est posée. Alors, pour tout ce qui est tarification, je vous inviterai à revenir vers moi, ou alors je vous laisse justement alors mon adresse mail pour qu'on puisse échanger par la suite, parce que justement, on a évoqué le fait qu'il y a un petit peu d'intégration pour ce genre de solution. Et donc, il y a justement un setup qui dépend du nombre d'utilisateurs, etc. Donc, je vous inviterai à revenir vers moi. Voilà, donc on a voilà, je vous ai donné mon... très bien. Alors, je reprendrai contact avec vous, Benjamin, pour qu'on puisse échanger plus précisément sur le sujet. Très bien, s'il y a d'autres questions, nous sommes encore disponibles. Et donc, le thème du prochain webinaire qui aura lieu donc, le 15 février sera autour de la conception du parcours utilisateur digital grâce au design sprint. Et donc, on animera ce webinaire avec notre partenaire, qui est une agence de design thinking. Donc, ce sera Vincent Dromer qui sera à nos côtés pour animer ce webinaire. Très bien. Et bien alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie pour ce webinaire, pour avoir été assez actif pendant ce webinaire. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour un nouveau thème. Merci. Merci à tous. Et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.